Bonjour à tous, bienvenue chez Sousou Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo des gâteaux orientaux. Donc c'est des sablés à la noix de coco, franchement c'est super bon avec un bon verre de thé. Pour cela nous aurons besoin un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 3 œufs, 300 g de sucre, 150 g d'huile, 150 g de beurre, 150 g de noix de coco, 500 g de farine plus 300 g après pour la formation de la pâte. Ensuite pour la décoration, des amandes grillées que j'ai pré-grillées et de la noix de coco. Donc pour griller mes amandes, je les mets 15 minutes au four. On commence par casser nos 3 œufs, on remue. On va ajouter le sucre petit à petit pour blanchir notre mélange. Dans tous les gâteaux, on commence toujours par le liquide et après le plus lourd. On rajoute notre sel, la pincée de sel. Mon beurre fondu. Je remue encore une fois. Entre chaque étape, à chaque fois que je verse quelque chose, il faut absolument que je remue. Je rajoute mon huile, je remue encore une fois. Je viens y ajouter ma levure chimique plus mon sucre vanillé et je vais encore remuer. Pour introduire ma levure chimique, il est très important de bien remuer parce que la levure chimique, c'est vraiment ce qui joue le plus son rôle dans les gâteaux orientaux, dans tous les gâteaux orientaux. Si vous les voulez plus gros, vous rajoutez un autre sachet de sucre de levure chimique, mais attention, ça va être trop gros. Je rajoute ma noix de coco, je remue encore une fois. Je viens rajouter ma farine en 2 fois, mes 600 g de farine en 2 fois. J'ajoute le reste de mes 500 g de farine. Et c'est maintenant que ça joue les 300 g de farine. Je vais prendre 100 g par 100 g et je vais venir ajouter et bien mélanger, bien malaxer. Il faut vraiment bien introduire la farine et il faudra avoir une pâte qui tient dans la paume de la main et surtout qui ne colle pas. Si ma vidéo vous plaît, n'oubliez pas de commenter, vous abonner ou liker pour m'encourager et me le faire savoir. Pour récupérer la farine qu'il y a sur les bords, je vais venir prendre un peu de pâte et venir la frotter contre la farine. Ainsi, je n'aurai plus de gaspillage. Je continue à travailler ma pâte pendant 10 minutes. Plus elle colle dans mes mains, plus il faudra ajouter de la farine. Et voilà le résultat que je dois obtenir. Il faut vraiment que je réussisse à faire des boules. Si je réussis à faire des boules et que quand je mets mes doigts comme ça, on voit mes doigts et que c'est assez mou, c'est que c'est bon. Pour en être sûr, j'essaye de faire une boule pour pouvoir voir si ma pâte est prête. Là, ça tient, donc c'est bon. Je vais d'abord former une boule dans la paume de ma main et ensuite l'aplatir comme ça. Moi, je les pèse pour avoir le grammage exact, entre 20 et 25 grammes, pour pas avoir des gâteaux trop grands ou trop petits. Je fais des boules, ensuite j'aplatis comme ceci, je les trempe, donc sans œuf, sans rien du tout, dans ma noix de coco. Je les mets d'abord sur une feuille sulfurisée et ensuite je mets mon amande. Mon amande, je la rentre très bien, c'est que je la sens en bas parce que sinon elle va s'enlever durant la cuisson. Les 1 minute sont passées, mes gâteaux sont tout prêts et en plus ils sont trop bons. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes les amis.